La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevées, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des web TV au Bénin. C'est l'heure du journal sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Animation du marché de Couvet. Le conseil communal d'Accra-Misrété autorise la préfète de l'OME suspend les activités dans ce marché. Écartelés entre ces deux décisions, les acteurs du marché de Couvet sanglotent et disent avoir du mal à avaler cette pilule amère. Evelyne Dossou et Alphonse Boton étaient à Couvet ce matin. L'ambiance qui prévalait est à suivre dans ce journal. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin contribue à la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique à travers le coparrainage de la commémoration des 60 ans de l'Union africaine. Le point de la cérémonie organisée dans ce cadre à la salle de conférence de la mairie de Cotonou est inscrit au menu de ce journal. Les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont déjà connus. Ils prêtent serment dans quelques jours et vont entrer en fonction. Le commentaire de la rédaction s'intéresse au profil et au problème candidat à la présidence de l'institution. Voilà tout pour les titres. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Mine de tristesse et de désolation chez les marchands et marchandes du marché de Couvet. Et pour cause, la préfète de l'OME vient de prononcer la suspension des activités commerciales au sein de ce marché. Or, quelques jours plus tôt, le conseil communal d'Accra-Misrété avait autorisé lors d'une session extraordinaire l'animation de ce marché à travers une délibération des conseillers communaux. Que se passe-t-il donc à Couvet? Comment les usagers de ce marché ont-ils accueilli la décision de suspension prononcée par la préfète de l'OME? Élément de réponse dans ce reportage de Evelyne Dossou, Alphonse Boton. Ils sont abattus depuis ce jeudi 25 mai 2023 après la décision de suspension du marché de Couvet par la préfète de l'OME. Les marchands et marchandes de ce marché, situé dans la commune d'Accra-Misrété, sont dans le désarroi. Si on suspend ce marché, je mourrai de faim, mes enfants et moi. Que la préfète ait pitié de nous.
Entre supplications, pleurs, cris de détresse et sanglots, ces dames, dans une psychose totale, affirment que ce marché représente pour elles la seule porte de sortie de la misère. Des enfants qui craignent la déscolarisation après l'arrêt des activités de ce marché, il y en a également. Moi, je suis élève et pour payer la scolarité, il faut beaucoup de travail. Moi, j'accompagne mes parents ici et on vend des choses. Je trouve l'argent pour payer la scolarité à l'école. Mais cela m'est arrivé un temps et ils ont dit qu'ils vont encore stopper le marché. Ça m'a fait, j'ai la chair de poule parce que lorsqu'ils ont dit ça là, moi je ne suis pas trop truc là de ça. Parce qu'il faut faire quelque chose pour avoir l'argent pour payer la scolarité à l'école. Mais lorsqu'ils ont dit qu'ils vont stopper ça, s'ils stoppent ça maintenant, on n'aura pas tendance à trouver l'argent pour payer la scolarité. Je tiens à dire à l'autorité de patienter, de nous laisser le marché ici. Parce que ça nous donne plus d'avantages. Je veux que notre chef, son excellent Patrice Talon, et notre maman, notre grande soeur préférée, viennent à notre secours et n'écoutent pas les sons-dits. Approchez pour en savoir davantage sur la décision de suspension du marché prise par la préfète de Louémé. Les élus locaux du village de Couvert n'ont pas voulu se prêter à nos questions pour, disent-ils, éviter tout amalgame. Mais sans langue de bois, le président des vendeurs de moutons du marché de Couvert exprime son amertume. Ils veulent nous faire souffrir à cause de la commune de Dangbo. Moi, je ne les comprends pas. Ils nous ont dit de payer certaines cautions là-bas et on a payé. Et encore, ils sont venus un beau matin pour nous dire que si on ne signe pas pour payer 300 et 1000 francs droit de place, d'aller chez eux. Effectivement, ils nous ont chassés et voilà maintenant, nous sommes venus s'installer ici et ça va normalement, on vend. Là-bas, il a de me vendre là-bas. Il n'y a pas de place pour les clients pour garer leur moto. Ici maintenant, nous sommes bien posés ici. Nos femmes, elles vendent normalement. Précisons que les femmes du marché de Couvert ont rencontré sur invitation la préfète de Louémé ce jeudi 25 mai 2023. Rencontre à l'occasion de laquelle elles ont été informées de la suspension du marché. Et la seule chose qu'elles demandent est que l'autorité préfectorale revienne sur sa décision. On poursuit ce journal. Ce jeudi 25 mai 2023 marque le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine en juillet 2002. À cette occasion, une consultation panafricaine sur les politiques et actions de développement en Afrique a été lancée dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie fait par Charles Albandaoui, Kabirou Adjadi. La salle de conférence de la mairie de Cotonou n'a pas accueilli la commémoration des 60 ans de l'Union africaine par hasard. C'est bien parce que le maire Luc Setondia Trokpo, en sa qualité de président de l'Association nationale des communes du Bénin, est coparrain de l'événement. En raison d'une modification inattendue de son agenda, il a dû se faire représenter à cette cérémonie par son chef de cabinet. Je saisis cette occasion pour remercier l'Union africaine et le conseil d'administration du mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique, MIDA. J'adresse mes chaleureux remerciements à tous les partenaires qui accompagnent le projet de commémoration des 60 ans de l'IA. J'en profite pour rassurer que l'Association nationale des communes du Bénin d'une part et la ville de Cotonou d'autre part ne ménageront aucun effort pour soutenir le projet. L'une des activités inscrites au programme de cette commémoration est le lancement de la consultation panafricaine. Un lancement fait par le représentant du président de l'ANCB. J'ai procédé avec beaucoup de plaisir, il y a quelques minutes, au remplissage du formulaire de consultation panafricaine sur les politiques et actions de développement en Afrique. Cet acte symbolique qui marque le lancement de cette activité est ma modeste contribution à la dynamique de gouvernance participative dans laquelle l'Afrique et ses dirigeants se sont engagés pour faire du développement durable
une réalité sur l'ensemble du continent. Plusieurs pays se sont fait représenter à cet événement par des délégations. Et en tant qu'organisation sous-régionale, la CEDEAO n'est pas restée en marge. Il n'est pas question de baisser les bras. Les choses sont extrêmement difficiles, que ce soit pour la CEDEAO, que ce soit pour l'Union africaine. Ce n'est pas facile. C'est un travail de tous les jours et c'est le travail que vous devez vous-même conduire. Nous sommes face à des défis énormes. Le changement climatique est là et nous sommes les plus touchés. Et pourtant, ce n'est pas nous qui avons pollué la Terre. Par ailleurs, le projet de commémoration des 60 ans de l'Union africaine n'a pas vu le jour sans l'apport du mécanisme pour l'intégration et le développement en Afrique, MIDA. Il s'agit pour nous de faire en sorte que vous, citoyens africains, vous ayez une maîtrise exacte des politiques de nos dirigeants afin de mieux faire vos plaidoyers. Toute loi, toute décision d'un État prise sans vous n'est pas forcément contre vous, parce qu'aucun programme national de développement est contre la population, mais elle peut ne pas être bonne pour vous. Donc c'est à vous de vous impliquer. Donc c'est un peu cela que nous avons voulu faire en initiant cette commémoration. À l'occasion de la commémoration des 60 ans de l'Union africaine, il a été organisé une table ronde animée par d'éminentes personnalités. Le thème autour duquel les réflexions ont été menées est renforcer la nutrition et la santé, la renaissance africaine, la promotion du patrimoine culturel et alimentaire, l'économie sociale et solidaire, accélérer l'atteinte de l'agenda 2063 et le thème 2023 de l'Union africaine. Direction à présent la Cour constitutionnelle, la désignation des nouveaux membres de l'institution et l'actualité du moment. La publication de l'identité des 7 prochains sages de l'institution suscite déjà les réactions et des commentaires. Celui de la rédaction de Guérita TV Monde porte la signature de Shamsdine Badarou. Il est intitulé Cour constitutionnelle mandature 2023-2028 entre publicistes, privatistes et magistrats qui va tenir le maillet. L'actualité du moment, et ce jusqu'à la première semaine, au moins du mois de juin 2023, c'est la prochaine Cour constitutionnelle. Celle qui va juger de la constitutionnalité de certains tests et actes, celle qui va abriter, trancher, proclamer des résultats d'élections jusqu'en 2028. Cette Cour, la 7e mandature depuis 1993, et dont les membres désignés par le Parlement et le chef de l'État sont connus depuis 5 jours. Michel Adiaka, magistrat, plusieurs années d'expérience dans l'appareil judiciaire, désormais ancien directeur de cabinet au ministère de la Justice. Nicolas Assogba, magistrat, plusieurs années d'expérience dans le milieu judiciaire, ancien directeur de cabinet au ministère de la Justice, désormais ancien membre de la Sénat en charge de l'organisation des élections au Bénin. Aléa Gouda Bako, également magistrate, plusieurs années dans l'appareil judiciaire, ancienne directrice de cabinet au ministère de la Justice. Mathieu Adjovi, nommé au titre de personnalité de grande réputation, a été député à l'Assemblée nationale. Gestionnaire d'entreprise, il a été élu dans le secteur cotonnier qu'il maîtrise très bien, président de l'organisation régionale des interprofessions du coton des États d'Afrique de l'Ouest. L'autre personnalité de grande réputation, Vincent Akakpo, est ancien maire de la commune de Dogbo, une décennie durant. Dans la case des 2 juristes de haut niveau, plus de 15 ans de pratique, nous avons Dorothée Kossi-Sosa, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien secrétaire permanent de l'OADA, ancien facilitateur du dialogue politique national d'octobre 2019 qui a abouti à la révision de certains textes dont la Constitution de 1990, la Charte des partis politiques, le Code électoral et l'adoption de la loi portant financement des partis politiques. Avocat, agrégé des facultés de droit, il est professeur titulaire de droit privé. Dandy Nyamou, l'autre juriste de haut vol, est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public, ancienne secrétaire générale de la Cour suprême, ancienne présidente de section à la Chambre administrative de la Cour suprême, ancienne présidente de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes. Ceci dit, on peut tout dire du président de la République, Patrice Talon. Mais il faut reconnaître et saluer, sur certains plans, son esprit d'écoute et de prise en compte de certaines critiques. En effet,
et, contrairement à il y a 5 ans, les actuels 7 sages font l'objet de moins de remous dans l'opinion quant à leur profil. Visiblement, pas de proximité politique ou professionnelle très poussée entre le ou les pressentis au poste de président de cette cour. L'autre point important et à souligner de plusieurs traits rouges, c'est la présence remarquable et remarquée d'un haut juriste publiciste ou spécialiste du droit public. Qu'il vous souvienne que ce motif avait été soulevé contre la mandature qui s'en va finie. Aucun des membres n'était publiciste ou constitutionnaliste bontin. Joseph Djogbenou, le premier président de cette 6e mandature, était un professeur agrégé de droit privé et donc un privatiste. Pour le contrôle du maillet, les 5 années à venir, l'histoire va-t-elle se répéter? En interrogeant le passé, de Théodore Olo à Joseph Djogbenou en passant par Robert Dossou, Concepcia Ouensou, Elisabeth Pognon et récemment Razak Yamouda Issifou, tous les présidents de la haute juridiction en matière constitutionnelle du pays sont pour la plupart professeurs de droit public ou privé dans les universités et ou avocats au barreau pour certains. Madame Pognon et Monsieur Amouda Issifou, quant à eux, sont magistrats. Même si la politique n'est pas une science exacte, à partir de cette échographie, on peut au risque de se tromper, dire que pour les 7 membres qui vont siéger dans quelques jours, Dorothée Sosa, privatiste, Dandy Yamou, publiciste, et les 3 magistrats Nicolas Sogba, Michel Adiaka et Aléa Gouda Bako partent favoris. La rupture et son chef préféreront-ils confier le maillet aux privatistes, à la publiciste ou à l'un des magistrats? Mieux, dans un contexte où la promotion de la gente féminine se fait davantage remarquer dans la politique de Patrice Talon, ce facteur jouera-t-il en faveur de Dandy Yamou ou de Aléa Gouda Bako? Dans l'un ou l'autre des cas, le premier calcul à faire par tout pouvoir, ce sont les élections générales de 2026 qui constituent des enjeux majeurs pour l'opposition, la mouvance et le peuple béninois dans son ensemble. C'est un détail non négligeable quand on sait le rôle important de juge-arbitre que joue la Cour dans l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs. Mais une chose est sûre, à défaut de l'universitaire publiciste ou de son collègue privatiste, la proie sera coupée en deux. Et la présidence pourrait, dans ce cas extrême, être confiée à un magistrat. Ça ne sera pas non plus de l'inédit. Ce qui préoccupe les Béninois, c'est la qualité des décisions à rendre, surtout dans l'intérêt supérieur de la nation, pour que le vocable « coup des miracles », très péjoratif d'ailleurs, ne se colle point à la 7e mandature. Pour l'instant, restons focus sur la fumée blanche qui sortira de la toiture de l'institution dans les jours à venir. Avec sa toge d'avocat et de juriste de haut niveau, Maître Jacques Migan pouvait figurer sur la liste des sages de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. Mais il n'en fait pas partie et l'on peut constater qu'une fois encore, l'homme est oublié. Chalal Bandaoui nous en dit plus dans cet élément. Quand vous rencontrez nos concitoyens dans les quartiers, les villages, leurs préoccupations aujourd'hui, c'est comment faire pour maintenir Patrice Talon aux responsabilités. Comment faire pour qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée? Propos tenus par Maître Jacques Migan le dimanche 12 mars 2023 sur Esaü TV. Un juriste de haut niveau qui tient de tels propos peut-il siéger dans l'institution qui veille sur la loi fondamentale? En scrutant la liste des nouveaux membres de la 7e mandature de la Cour, des 7 sages, le nom de Jacques Migan n'y figure point. Ni le bureau de l'Assemblée nationale, ni le président de la République, ni le parti Bloc républicain dont il est militant n'ont jugé opportun de lui faire une place de sage dans la haute juridiction régulant les institutions en République du Bénin. L'homme a pourtant le profil pour siéger en qualité de juriste de haut niveau ou tout au moins de personnalité à grande réputation professionnelle. Le zèle de son militantisme n'est pas à démontrer. C'est l'avocat défenseur autoproclamé de certaines décisions prises par le régime de la rupture. Quand la polémique enfle sur des questions d'ordre juridique, c'est l'homme qui apporte tous les justificatifs pour dire oui, ce qui est fait est juste. Soutenant à temps et à contre-temps le gouvernement du président Patrice Talon, beaucoup de concitoyens ont fini par se convaincre qu'ils cherchent quelque chose. Car dans la réelle politique, le militantisme est fait à dessein. Mais au fil des années, l'on peut constater que des nominations sont faites à des postes dont il a le profil sans qu'on ne voit jamais son nom apparaître. Du régime actuel et de celui qui l'a précédé, il semble être l'homme oublié. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.